Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur ma chaîne, merci aux abonnés, merci à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je vais donc me présenter et puis vous expliquer pourquoi je fais cette première vidéo sur des thèmes que j'aborderai de temps en temps. Je m'appelle donc Brigitte Retz et je suis médium depuis le décès de mon fils il y a 20 ans, mon fils unique Mathieu, il y a 20 ans. J'ai découvert ce que j'appelle l'écriture automatique, que j'ai gardé comme vocable parce que je n'étais pas de ce monde de la médiumnité, que je ne connaissais pas le vocabulaire. Alors je vous en prie, quand vous me voyez écrire, ne me répliquez pas, ne venez pas me dire que c'est de l'écriture intuitive, que l'écriture automatique c'est autre chose, c'est autrement. Je transmets des messages des défunts en les écrivant, point. Voilà. Laissez les puristes vous expliquer la différence entre écriture automatique et écriture intuitive. Pour ma part, c'était la première fois que j'ai écrit, on m'avait expliqué que c'était de l'écriture automatique. J'ai laissé comme ça, d'accord? Allez, ce sujet est déjà éclos. Alors vous allez le voir, cette vidéo aujourd'hui, c'est presque coup de gueule. Et coup de gueule suite à un petit événement qui s'est produit ce matin et qui m'a donné donc l'envie de vous expliquer la prise de conscience que peut-être il fallait que je vous explique qu'est-ce que je suis, qui je suis, ce que je pratique. Pourquoi et comment surtout. J'ai donc vécu ce matin un événement un peu particulier et depuis 20 ans que je pratique cette médiumnité, depuis que je transmets les messages, je crois que c'est la première fois. Je n'ai vraiment aucun autre souvenir de ce style. C'est la première fois qu'au moment où j'avais une personne donc en consultation téléphonique, eh bien au bout d'1 ou 2 minutes d'échange avec elle, je lui ai dit: Madame, stop, vous m'envoyez surtout tout de suite votre RIB que je vous rembourse, mais je ne vais pas prendre mon crayon pour vous. Je vous explique pourquoi. En fait, le contact avec les défunts est un contact qui se fait essentiellement, à mon sens, avec le cœur. J'y mets tout mon cœur. Et il est nécessaire, me semble-t-il, que le consultant, la consultante, y mette également tout son cœur. Une consultation médiumnique, ce n'est pas de la consommation. On n'entre pas dans un magasin et on ne se sert pas dans les rayons et on ne se dit pas: peu m'importe moi comment le magasin présente, comment ceci, comment cela, ça ne m'intéresse pas, je veux consommer, tout simplement prendre, payer et m'en aller. Eh bien non, non. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin, et c'est ce que refusait cette personne, j'ai besoin d'une connexion de cœur à cœur avec le ou la consultante. J'en ai besoin profondément. Je ne dis pas qu'on deviendra amis. La question n'est pas là. Je pourrais pas être fidèle. C'est déjà dur d'être fidèle à mes amis du quotidien, de ma vie à moi. C'est pas facile parce que plein de choses. Mais vous imaginez bien que je ne peux pas devenir amie avec toutes les personnes qui viennent en consultation. Le but n'est pas là. Mais par contre, le respect et la compassion, l'écoute, le cœur, tout cela est indispensable et je le donne dans toutes mes consultations. Or, il se trouve que cette personne, ce matin, m'a carrément dit: non, non, madame, tout ça, je ne veux pas, vos explications, faites-moi grâce de votre gentillesse, donnez-moi juste mon message. Eh bien non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Une consultation avec les défunts, par respect, ne serait-ce que pour le défunt lui-même, mais par respect pour vous aussi,
Une consultation avec les défunts se prépare. Avant d'être au téléphone avec vous, il y a déjà pour moi quelques préparatifs. Il y a, après la consultation proprement dit, après la transmission du message, et vous le savez, vous en témoignez souvent d'ailleurs, et je vous en remercie, dans vos avis sur Google notamment, mais aussi sur mon site ou sur la chaîne YouTube, vous venez assez souvent, et vraiment, vraiment, ça je vous en remercie, vous venez témoigner que la consultation ne s'arrête pas au moment où je pose le crayon. On prend encore du temps pour parler, je prends encore du temps pour vous écouter, ou bien parler encore du message, ou écouter votre histoire, etc. Donc oui, c'est comme ça que je travaille, et c'est comme ça que je continuerai à travailler. En tout cas, tant que c'est comme ça que j'estimerai devoir le faire. Alors, je vous explique cela non pas pour me justifier par rapport à la personne que j'ai eue ce matin, ça lui appartient, hein, je ne juge pas, elle avait certainement ses raisons de vouloir être abrupte comme elle l'a été, mais sachez que si vous acceptez, si vous choisissez une consultation avec moi, nous passerons un moment privilégié et vous ne serez pas juste, je ne vais pas juste vous sortir du rayon un message comme ça que vous allez ramener comme ça brut de pomme chez vous. Non, non. Nous prendrons le temps que vous souhaiterez et le temps qui sera nécessaire pour revenir sur le message, pour aborder certains points qui vous concernent. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Si vous choisissez de venir prendre une consultation avec moi, qu'elle soit en face à face ou qu'elle soit par téléphone, venez avec votre cœur, parce que moi j'y mettrai tout le mien. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un autre sujet.